Alors, cette journée a été très riche. On a vu beaucoup de choses. Ça a bouillonné un peu dans tous les sens. On voit à la fois le dynamisme et le panel des actions qui sont déjà lancées, déjà en cours, le nombre d'acteurs qui sont mobilisés. On sent aussi une forme de... excusez-moi, si vous pouviez parler plutôt dehors, excusez-moi. On sent aussi une forte motivation finalement chez tous ces acteurs. C'est qu'il y a eu il y a de l'humain aussi dans les interventions qu'on a entendues aujourd'hui. On sent qu'on est sur des sujets quand même qui sont fondamentaux. Donc l'ensemble des ingrédients semble être... il reste à faire la recette, quoi. On sent qu'on n'y est pas encore complètement, mais qu'on a déjà posé des jalons extrêmement intéressants. Donc la parole vous est totalement libre pour cette conclusion. Vous avez à peu près 7-8 minutes chacun et je propose de commencer par notre hôte, Fabien Pérez, en vous remerciant encore une fois de votre accueil pour ces 2 jours d'événements. Merci à vous, merci pour ces 2 journées effectivement très riches et de qualité avec un débat effectivement, merci pour ces invités de qualité. Évidemment, conclure des 2 journées aussi riches, la tâche est ardue. À mon niveau, ce que j'ai retenu, c'est que on s'est tous interrogés sur comment embarquer le citoyen. Or, on a pu voir au cours de ces 2 journées que finalement 72% des Français sont inquiets du changement climatique, qui sont prêts à une bifurcation beaucoup plus rapide, qui sont prêts à du compromis. Encore faut-il qu'il soit juste, encore faut-il que l'effort soit partagé par tous, à hauteur des moyens. C'est vrai qu'il y a une attente forte des citoyens, de l'État, des entreprises, des collectivités, mais en même temps, on voit bien que la prise de conscience les amène à réaliser qu'il faut changer de comportement. On voit bien qu'on est à un moment clé, c'est cette période passionnante pour relever ce défi. On a évoqué aussi dans cette transition écologique, la question de la protection de la biodiversité, la question du cycle de l'eau, la question de la réduction des pollutions chimiques, la régénération des sols. On voit bien que toutes ces notions-là, elles sont difficiles à appréhender au niveau local dans nos politiques du quotidien. Je pense que c'est vraiment des points à ne pas oublier dans notre combat contre le réchauffement climatique. Juste pour terminer, planification écologique. Pendant longtemps, ça a été un vilain mot. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé. La Première ministre a créé un secrétariat dédié. On a eu une présentation du plan cet après-midi par Madame la préfète en charge du SGPE, plan qui avait été donc publié en juillet dernier. Moi, je trouve ça extrêmement clair. Et finalement, les 9 villes françaises qui ont été sélectionnées, en charge, donc on a tous élaboré un contrat ville-climat. C'est une sorte de déclinaison locale finalement de cette planification. Encore une fois, c'était évoqué et vous avez apporté des réponses. L'une des grandes questions, c'est comment on trouve des financements. Et ces réponses, c'est effectivement, il faut aller chercher partout où on peut trouver des financements, que ce soit la Banque des territoires pour toutes les opérations de rénovation énergétique, les acteurs privés, pour effectivement auprès du FEDER, du BU. Quel bel exemple de la ville de Paris qui a pu mobiliser 130 millions d'euros par des acteurs privés pour tout ce qui est plateforme, tout ce qui est projet autour de la transition. J'ai bien retenu cette plateforme autour de l'économie circulaire sur les terres excavées. Moi, je retiens simplement que c'était précieux, cette présentation des outils et des méthodes de planification, et qu'on va en tenir compte dans la nouvelle étape qui est postérieure à la présentation, enfin au dépôt du contrat ville climatique. C'était précieux d'avoir eu connaissance de ces nouveaux outils et de ces méthodes. Dernier élément, message pour la Commission européenne, c'est est-ce qu'on peut faciliter l'accès aux guichets existants? Ça reste quand même pour nous, en tout cas, compliqué chaque fois qu'on veut monter un dossier de subvention, de mobiliser pendant 3 mois une personne. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Thomas Doba pour Net Zero Cities. Vous voulez parler en français ou en anglais? En français? Parlez-moi parler anglais, to be precise.
in my remarks. Okay. I practice, but I'm reminded by the people at the Marché that it's not pleasant to listen to someone practice. Maybe just like when we're young learning a musical instrument, it's not so pleasing to the ear. But thank you all, merci, for inviting us all to join with you here and listen to the progress that's being made. The discussions are starting to expand and develop into very specific activities, and I want to just share a few comments about how the mission and the mission platform of Net Zero Cities is helping with this process and will be a resource for everyone here, not just for the 9 cities participating, but all cities, as well as working with regional and national government officials together in this challenge. And it's really, I think, significant to emphasize that point now, because I think we just heard yesterday, I was on holiday, but I heard a little bit about yesterday. Things are coming, and we always want to, in terms of changes, and we always want to be ready to take that moment when change is possible to go forward, because those don't happen very often. And listening to this discussion and the progress that's being made, I think is quite encouraging, but it's really important that we're ready for changes and opportunities to drive things forward. And maybe a couple of thoughts to emphasize. One is, if we look across all of the mission, 112 cities across Europe, one of the key themes all of the cities talk about is better, this is a long term, multi-level governance. So cities, regional government, national government, Europe, all working together. That doesn't happen nearly enough. And one of the things that this mission is trying to do is make that easier. And our job is to try to emphasize that need and pay attention to those needs so that we can help. And so we can be a voice for the cities to say we need more help from regional or national government. We need more help from the European Commission to achieve this very ambitious goal that we're taking. There are a few things there that are worth getting into more detail on. I think one is around enabling cities to act at the scope and scale that's necessary. That will include policy changes and deeper partnerships that need to be built with businesses, utilities, financial institutions, all working together on specific actions within each city. We also know that in some cases, policies that are needed have not really been developed yet. And we need to create labs, policy labs, so that we can work together and innovate around the kinds of policies that can take us from where we are to where we need to go. A second way that multi-level governance can be very useful is improving the amount and the quality of how we all work together to engage citizens, as well as other key stakeholders. I think we've heard from the European Commission the priority around linking these actions to also advancing the economic well-being of Europe, supporting businesses to grow in these sectors. There's clearly, and I know this all too well, there's clearly pressure from other parts of the world around driving investment into some of these key industries, and this will be a priority. So the more that we can align this work with those opportunities, I think we can be encouraged to see action accelerate. The third piece is getting the resources and the right people where they're needed. All cities in every country who are participating in this mission have all said the same thing. We need some more resources to build capacity to work at this level.
And I think that message is being received, but we need to turn that into action. We need to see the support start to emerge. That's not simply others giving money to the cities, although that can be part of it, but it's also working together to find where resources already may be in existence that could be redirected for this use. And I think that's a real opportunity as well. It does not take a lot to make a big difference at the city level. And I think that's one of the things we're quite focused on. And we are rapidly increasing our capacity to provide that kind of help, including finance specialists who will work inside city governments to help with much of this work that we hear so often is needed, as well as other experts who will work together with the city advisors who help each city with this process. We know each city has their own set of activities that need support with, and our job is to match that. So there's going to be lots of opportunities. Now we're seeing more and more and more specific work that we can share across, we can learn from, and advance this work. So it's very, very encouraging to listen to the conversation. I think I made some notes about maybe initiating a conversation between this effort in France with the cities, with perhaps what's happening in Spain, as well as Austria, where they're taking a national approach to help the cities, not just in the mission, but all of the cities who want to work this way together. So, thanks very much. Merci beaucoup. Monsieur Lé, je crois que vous allez parler en français, vous, c'est ça? Je peux parler en anglais si vous y tenez. Bon, je vais essentiellement rebondir sur ce que Thomas vient de dire, donc peut-être sur 3 points principalement. Donc le premier point, je voudrais juste remercier en particulier évidemment tous les intervenants, mais en particulier il y a une table ronde impressionnante qu'on a eu ce matin autour du nouveau contrat social, autour du sens. Et donc ça c'est vraiment, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais on l'oublie très facilement quand on part dans la complexité de ces programmes. La compensation ou la neutralité carbone ou même la survie ne sont pas des projets de société. Donc en fait, si vous voulez embarquer non seulement les populations, mais aussi les moyens d'agir, il est absolument indispensable de placer ces futurs désirables en premier, devant les objectifs qui sont simplement des indicateurs et évidemment des moyens pour y arriver. Donc je sais qu'on est tous convaincus ici, mais c'est quelque chose qu'on ne répète pas suffisamment. Le deuxième point, c'est le lien avec l'adaptation et la résilience qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. Donc là, évidemment, le programme Net Zero Cities, tout ce que fait la mission Ville est très centré sur la décarbonation, mais on voit bien que ces enjeux, ça a été dit bien mieux que je ne saurais le dire, sont extrêmement couplés et liés. Et dans un projet de société, il ne faut pas qu'on oublie, nous qui travaillons sur le climat, qu'en fait, le climat n'est pas toujours le moteur premier de l'action. Donc en fait, les questions d'atténuation ou adaptation, c'est un débat qui, d'une certaine façon, est un peu académique pour beaucoup d'acteurs de la société. Donc en fait, coupler ces aspects d'adaptation, résilience et de décarbonation est essentiel. Et donc ce que je voudrais simplement signaler, c'est qu'à côté de la mission Ville, il y a donc 5 autres missions, comme Pierre l'a dit ce matin. Il y a notamment une mission adaptation. Elles ont chacune leur logique et leur stratégie propre. Cela étant, il y a un projet qui est un peu le pendant de Net Zero Cities pour la mission adaptation qui s'appelle Pathway to Resilience, donc les trajectoires pour la résilience. C'est un projet que nous pilotons aussi avec la MatKick. Et en fait, l'effort qui a été fait par nos collègues, c'est vraiment d'aligner au maximum les méthodologies, de mettre en cohérence ces 2 projets pour éviter justement cette divergence, cette multiplication des complexités. Donc là, ce à quoi je voudrais appeler en tout cas à réfléchir, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à concrètement coupler les équipes au sein des municipalités, au sein des métropoles, mais aussi à travers les métropoles françaises qui sont intéressées, pour travailler sur ces 2 sujets en cohérence. Donc il ne s'agit pas de tout mélanger, mais encore une fois, les travailler en cohérence. Et le point que Thomas vient d'aborder, qui est l'exemple espagnol, l'exemple autrichien, donc pour terminer rapidement, je pense que l'exemple espagnol, par exemple, serait intéressant à discuter et à partager. Donc on en a parlé avec le groupe Miroir, évidemment. Donc en Espagne, que s'est-il passé? Il y a 7 villes qui ont été sélectionnées par la mission Ville, mais en fait, il y en a 17, maintenant 27, et en fait, on est en train d'arriver à 40. 40 villes, y compris ces 7-là, en Espagne, qui disent on veut travailler sur ces sujets-là, quelle que soit la taille, de 40 000 à 6 millions d'habitants. Et surtout, on veut travailler sur ces sujets-là en les ancrant davantage dans les territoires,
en les ancrant davantage dans le contexte national qui nous relie et en travaillant vraiment avec les contextes réglementaires, les instruments, etc. nationaux. Donc en fait, il ne s'agit pas du tout de dupliquer ce que fait Net Zero Cities ou Pathways to Resilience à l'échelle nationale, mais il s'agit vraiment de le prolonger, de l'amplifier en nombre de villes concernées, mais aussi en profondeur. Et donc là, je pense qu'on a entendu énormément de choses aujourd'hui qui tendent à aller dans cette direction-là. Ce qui est vraiment important, c'est que ça n'a de sens que s'il y a un certain nombre de villes, donc pas forcément les 35 000, 34 900 communes en France, mais en tout cas quelques dizaines de villes, je dirais peut-être 20, 30, qui veulent vraiment investir. C'est du temps, bien sûr, mais ce que nous disent les villes espagnoles, c'est que ce temps investi est largement récompensé par les bénéfices qu'ils en retirent en complément de ce qu'on fait avec les missions. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'être exploré. Après, ça doit partir des villes, ça ne peut pas être du top-down. Je ne parle pas pour toi, Pierre, mais ça ne peut pas venir du niveau national disant il faut que les villes s'alignent, il faut vraiment que ce soit une dynamique qui parte des villes. Voilà, je vais m'en tenir là et puis repasser là. Merci beaucoup, c'est des propositions très concrètes, très intéressantes à mon avis. Et qui effectivement résonnent parfaitement avec tout ce qu'on a pu entendre depuis 2 jours. Alors pour le groupe Miroir, Pierre, ta conclusion. Oui, alors brièvement, bon, d'abord merci beaucoup, hein. Merci parce que je sais où j'appréhende le temps que ça prend d'organiser ces deux jours, et merci pour la qualité, non seulement pour tout ce qui a été fait, mais pour la qualité des intervenants également. Alors, trois points assez vite. Le premier point, à l'issue de cette journée, c'est, je remarque, une fois de plus, je dirais, la forte appétence de tous pour le partage. Alors, on s'en était vraiment aperçu déjà depuis longtemps, dans le sens où quand les villes ont été retenues, on a bien vite vu que l'une des motivations, c'était justement de partager les exemples, les verrous, les leviers, savoir comment les autres font, etc. On voit finalement qu'il y a une pluralité des acteurs qui est extraordinaire, qu'on est capable de les rassembler, que quelquefois on se rend compte que les profils sont tellement différents que le langage, finalement, l'expérience fait que c'est pas forcément évident de se comprendre, mais il y a cette volonté de travailler ensemble. Donc c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais je crois que c'est assez réconfortant finalement. On n'essaie pas d'imposer le point de vue, mais on voit tous finalement la scène avec des angles différents, et c'est ça ce qui est vraiment très très riche finalement. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on a vu, me semble-t-il, la capacité à parler des vraies questions. Alors, on a parlé d'implication citoyenne, évidemment, en voilà une, de financement également. Et ça montre vraiment que le passage à l'action est en cours. Alors, il a commencé depuis un moment. Quand je vois toutes les villes, tout ce qu'elles ont fait, tous les acteurs, les travaux, les réflexions des entrepreneurs, des gestionnaires de la ville, des sociologues, des acteurs de la recherche, etc., évidemment que ça a déjà commencé. Côté État, on essaie de renforcer un peu les travaux. Moi, je trouvais aussi réconfortant l'intervention du SGPE sur ce point-là. Et le troisième point, c'est finalement, dans cette perspective nationale, dans tout ce contexte, qu'est-ce qu'apporte la mission ville ? Alors, on l'a vu, on a eu l'occasion de le dire tout le long de la journée, c'est un processus au service des villes. Et nous, évidemment, on accompagne ça et on espère que pour les villes, d'abord, pour les 9 villes, ça va être extrêmement utile et j'en ai aucun doute par rapport à ça. Côté État et côté national, on voudrait vraiment que cette mission ville aide toutes les villes, évidemment, et tout le contexte, et d'apporter finalement cette expérimentation à large échelle et d'être des facilitateurs, finalement, qui transmettons, qui contribuons, on n'est pas les seuls, évidemment, heureusement, à transmettre finalement les bonnes expériences, les bonnes opportunités, etc. Alors, on a parlé de rêve également, moi j'ai été sensible à ça, de faire rêver les citoyens, et ça rappelle peut-être une citation, je me permets de rappeler, de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je trouve ça intéressant parce que, alors, vous êtes tous convaincus que c'est possible, Madame Claire l'a rappelé que c'était possible, cela dit, pour ma part, j'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous, mais pour ma part, de temps en temps, j'ai des petits moments de doute, notamment par rapport à cette urgence de la situation, et peut-être de mettre de côté, si ça vous arrive également, de mettre de côté un peu la connaissance expert du sujet que vous avez et qui peut-être vous met dans le doute, et de tout faire, évidemment, pour rendre possible ce qui, quelquefois, peut nous paraître impossible. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour cette conclusion de très haut niveau. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et tous les intervenants pendant ces 2 jours. Effectivement, c'était de grande qualité. Tu as signalé, Pierre, le travail que représentait l'organisation de ces 2 jours. Et donc moi, je n'y suis absolument pour rien. Et je voudrais vraiment qu'on remercie Marion Gonzalez, Isabelle Anna Noguez, Quentin Guillemot, Tony... et Alexandra qui a dû partir, mais c'est vraiment un travail d'équipe et ils ont réalisé un travail formidable. Donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas à suivre France Ville Durable et pourquoi pas, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, à adhérer à notre association. À très bientôt.